Bon bah écoutez, c'est vraiment embêtant, c'est pas la première fois que ça m'arrive. À chaque fois qu'il se passe quelque chose sur mon téléphone, ça coupe la vidéo. Donc j'avais commencé la vidéo précédente et puis là je viens de voir, ça l'avait de nouveau coupé. J'avais perdu je pense du réseau et donc du coup la notification de coupure de réseau a coupé la vidéo. Donc c'est vraiment pénible. Franchement je sais pas trop comment résoudre ça. Là, après, je sais même plus ce que je disais parce que ça a coupé, j'ai vu au bout de 3 minutes. En tout cas, voilà, pour reprendre ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est une vidéo qui compte pour moi, celle-ci. Vous êtes sur une chaîne indépendante, sur une chaîne qui a un trajet. Et aujourd'hui, dans mon temps présent, c'est une chaîne où c'est important pour moi d'avertir voilà, la communauté que, au fond, peut-être que plus que par rapport à avant, je me reconnais des difficultés, où je suis en train de me les faire peut-être reconnaître. Mais je prends beaucoup de... J'y vais tranquillement, hein. Je prends de la méfiance, peut-être même plus que de mesure, parce que j'ai pu rencontrer par exemple un professionnel, il y a des indices, hein. Mais il est possible effectivement que mon trajet petit à petit aille vers quelque chose où quelque chose est peut-être reconnu d'une différence. Si c'était le cas, sachez que, en tout cas, je ne détaillerai pas, mais j'en parlerai, c'est-à-dire parce que je pense qu'on peut toujours apporter des choses de son parcours et notamment aussi de ses souffrances. Surtout que le monde d'aujourd'hui est quand même particulièrement compliqué. Donc, ce que je cherchais aussi à dire dans la précédente vidéo, c'est que c'est toujours compliqué d'être coupé comme ça, mais actuellement, cette chaîne, voilà, elle existe depuis 3 ans, comme je disais, depuis 3 ans et demi. Ça fera 4 ans en mai. C'est une chaîne qui a été créée suite à une très grande activité de parole. On verra plus tard si je communique sur ça, mais il pourrait très bien avoir un lien entre la création donc, de cette chaîne et une activité professionnelle que j'ai eue qui m'a mis littéralement on va dire, en burn-out, quoi. Et donc du coup un besoin au départ vraiment silencieux, très silencieux, de pouvoir me retrouver avec moi-même. Donc voilà, et puis aujourd'hui finalement ce silence parfois suffit pas et on peut avoir envie de parler. Alors parfois on peut parler même avec du silence ou avec différents types de langage. Il n'empêche qu'aujourd'hui j'utilise aussi cette parole voilà, pour vous dire que il reste, alors je ne sais pas si cette vidéo-là elle est publiée à cette date-là, mentionnée. Est-ce que je la mettrai en mars, que je la mettrai avant la fin du mois de février. Il n'empêche qu'on est dans un moment voilà, assez important. Comme je disais, la chaîne ne fait pas partie du programme partenaire. Donc j'ai vraiment il y a des leviers que je pourrais avoir que je ne peux pas avoir, comme du genre créer des programmes pour les membres soutien, donc rendre finalement la chaîne plus attractive. Et au fond, être davantage aidé, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, quelqu'un tombe sur la chaîne, dit, bah voilà, ou là, ce let's play là, si je suis pas mon soutien, je peux pas faire des choses comme ça, qui sont, en mon sens, pas du tout des choses que commerciales, qui sont des choses normales et intéressantes. Tout n'a pas à être gratuit, en fait. Donc, en fait, pour le moment, j'ai juste cette page Tipeee pour faire soutenir ce projet financièrement. Et je pense que c'est très important, parce qu'au final, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont 10 000 fois, 100 000 fois plus riches que moi. Et en fait, qui n'hésitent pas à faire leur pub, qui n'hésitent pas, et qui parfois d'ailleurs prennent pas toujours le temps de remercier. Pour moi, c'est important là de me donner conscience, de me dire voilà, certes, tu vis dans un monde qui est spécial, et là je parle du mien, mais en fait, il ne faut pas oublier le réel pour autant, et en fait, tu peux pas faire toutes ces vidéos sans jamais parler de ça, parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, je connais une très bonne chaîne qui fait un contenu formidable. C'est un ancien développeur, c'est quelqu'un d'important. Bah, honnêtement, on voit bien qu'une chaîne, en fait, parfois, si elle parle pas de ça, de ces réalités, les gens peuvent tout à fait regarder des contenus très puissants et jamais aider financièrement. Donc moi, maintenant, j'ai décidé d'en parler parce que c'est une conscience, en fait. C'est une conscience de ma situation. Moi, ce dont je voulais aussi vous parler à travers cette vidéo, c'est
tout d'abord vous dire que j'aime profondément parler. C'est un vrai bonheur de parler, c'est quelque chose en fait qui me libère. Comme disait ma médecin, en fait j'en ai besoin. J'en ai besoin, j'ai des capacités en moi aussi qui sont des capacités spéciales, qui font que je m'en suis servi d'ailleurs dans certaines expériences professionnelles, soit des capacités de non-linéarité, soit des capacités d'un certain type de retour, soit des capacités parfois d'observation, de perception, des capacités créatives de parole, de rebond, qui sont particulières et qui ont été ces derniers temps gravement atteintes. Par plusieurs choses, m'amenant à connaître, je pense, ce qu'on peut appeler une profonde dépression. Parfois, il faut en passer par là pour avancer, pour faire des gaps profonds. Au fond, on peut parfois être dans des dépressions, on va dire, légères, mais qui n'amènent jamais à un changement structurel. Je recommanderais à personne de traverser ça, mais il n'empêche que quand on traverse des nuits profondes, il peut y avoir de la lumière qui s'échappe de ces nuits. Si tant est qu'on est bien entouré. Si tant est qu'on est bien entouré. C'est d'ailleurs toute la force de ce point de vue-là du cinéma de Lynch, de David Lynch récemment décédé, qui est au fond quand même un cinéma qui parle d'une certaine manière de ce rapport ombre-lumière, lumière-ombre, à sa façon. Mais c'est aussi d'une certaine manière le cinéma de Stanley Kubrick aussi, qui interroge des choses. Donc de toute façon, il y a toute une importance comme ça d'interroger et d'avoir, je crois, conscience du monde dans lequel on vit, mais aussi du coup d'avoir conscience de nos actes. Évidemment, quelqu'un qui va dire oui, alors les livres c'est super, vraiment j'adore les livres, et en fait il n'achète jamais ses livres en librairie, que sur des grandes enseignes. Bon ben, il faudra alors pas s'étonner si à un moment donné les fameuses librairies spécialisées disparaissent. On a donc une forme d'éthique de nos choix. Une éthique aussi de ce qu'on peut, bien sûr. Et moi, dans mon cas, par exemple, je me rends bien compte qu'en fait, une chaîne comme celle-ci est une nécessité pour moi, une très grande difficulté de faire avancer ce projet. Il n'empêche qu'à la fois, je dois verbaliser sur l'importance de prendre conscience à ma communauté, de dire, ben voilà, si vous êtes 100 à écouter, ce qui n'est pas le cas, mais si vous êtes 100 à écouter, si ces 100 personnes mettent 10 € par mois, j'imagine quand on enlève, si on enlève les 8% de Tipeee, puis les 25% de cotisation, je sais pas, on atteint peut-être, il faudrait qu'elle ait calculé, vous me direz, mais 850, 800, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, on arrive à vraiment quelque chose. Ce qu'il faut savoir dans la réalité moderne, je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, j'avais appelé la CAF, je m'étonnais de ne pas avoir eu une prime d'activité par rapport à ce fragment d'activité que j'ai, de testeur, tout ça. Et ils m'ont dit, ben en fait non, parce que là, cette fois, on a fait le calcul avec vos revenus de votre copine, et donc c'est pas possible. Et en fait, c'est particulier, parce que moi, ma copine, elle me finance pas, quoi. On paye les mêmes choses, elle est loin de gagner des 1000 et des 100, et donc ils m'ont dit, bah, ça serait pareil pour le RSA. Surtout que ce qu'il faut dire, c'est concernant le RSA, on a tous entendu aux informations, voilà, si vous avez le RSA, vous devrez faire 15 heures d'activité. À aucun moment donné, il a été renseigné que en gros, si vous avez une activité, j'ai jamais entendu cette phrase du genre, si vous avez une activité, à côté, si vous gagnez 100 €, 200 €, j'en sais rien, vous devrez faire 7 heures, 8 heures. Jamais ils ont parlé d'une baisse des 15 heures. C'est hyper bizarre. Et de la même manière que la CAF m'a bien fait entendre que ça aurait été le même système. Donc en gros, on va s'inscrire à un système, on va nous demander des obligations, et en plus, on ne sait même pas si à la fin on peut avoir quel RSA on a, quoi. Si ça se trouve, à la fin, on a juste 100 €, quoi. Alors là, il commence à avoir un ratio, c'est-à-dire, commence à se dire, ok, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez? Donc je me retrouve dans une situation, c'est pour ça que ces temps-ci, je me suis rendu compte, je me suis dit, non mais en fait, il faut arrêter. Et j'ai senti en moi, je dis, c'est pas de la fainéantise, il y a vraiment des difficultés réelles, il y a des choses qui sont... Et en fait, voilà, c'est en verbalisant, mais c'est un travail. Mais là, aujourd'hui, j'essaie d'en parler de manière lumineuse. Peut-être qu'un jour, dans les 20 années à venir, selon ce qui se passe, peut-être que j'en ferai un livre, j'en sais rien. Mais il est certain que c'est pour ça que cette vidéo évoque la grande profondeur, la grande souffrance, parce qu'il y a quelque chose qui est lié, en fait. La souffrance, la profondeur.
mais aussi l'éclaircie. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on sort de ça aussi, petit à petit? Il y a quelque chose, au fond c'est comme la question des violences. Tout d'un coup il y a quelque chose qui cherche, d'ailleurs c'est une forme de violence, quelque chose qui cherche tout d'un coup à être reconnu, à être dit. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important au fond là-dedans. Et vous voyez, moi par exemple, en créant un peu ce temps-ci des inflexions, bon ben, il y a des choses que j'ai moins envie. Par exemple, là, ce temps-ci, ça me fait bien plaisir que ma PlayStation 5 soit pas chez moi. Bien plaisir, honnêtement. Elle est chez mes parents. J'ai eu envie d'y jouer pour Rebirth. Je la ressortirai, ça se trouve, pour la suite de Rebirth. Mais en fait, pour le reste, ben, voilà, j'avancerai peut-être un peu métaphore, mais j'ai pas tant envie que ça. En fait, pour avoir envie d'avancer, il faut avoir envie d'avancer dans une aventure, quoi. Rebirth, en fait, m'a proposé une aventure. Ragnarok aussi, même si c'est pas le même genre de jeu, c'est pas le même niveau non plus. C'est des jeux qui proposent des aventures, des grandes aventures solo. Aujourd'hui, honnêtement, on a quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais une diminution de ces aventures. Alors que moi, je suis convaincu qu'on est beaucoup, au fond, à avoir envie de vivre ces aventures-là, quoi. D'ailleurs, les grandes aventures de jeux vidéo, c'est aussi ça, parfois, la grande aventure, la grande profondeur. Et là, pour le coup, on n'est pas dans la grande souffrance, vous voyez. Donc, d'ailleurs, sur ce sujet, il y a la très belle chaîne, que je ne suis pas abonné, mais de François Bon, sur Lovecraft, un grand écrivain de la profondeur, mais un grand écrivain aussi de la profondeur et de l'aventure, vous voyez. Donc, moi, c'est ça, quelque part, ce que je voulais vous dire, c'est, si vous appréciez cette chaîne, pour le mois de mars, soutenez-la, voilà, faites un don, même un petit don, soutenez-la, donnez-lui de la valeur. Si vous ne pouvez pas, que vous avez une chaîne, n'hésitez pas à la mettre en valeur, n'hésitez pas n'hésitez pas à la mettre en valeur, en fait. Moi, ces temps-ci, j'avoue que je ne pouvais plus suivre beaucoup de chaînes, parce que, en fait, j'avais vraiment besoin, j'ai besoin d'être bien dans mon espace, c'est le plus important. Et puis aussi, je sais que j'ai beaucoup partagé le contenu des autres, et parfois, en fait, peut-être que je suis les chaînes à ma manière, et je continue de partager leur contenu, je continue d'être actif. Moi, vous savez, on ne le fait pas tellement pour moi. Et quand je le fais, je ne demande jamais ce qu'on le fasse pour moi, mais je dis juste que ne m'en voulez pas de ça. C'est pas toujours c'est indépendant de ma volonté. Je veux dire, parfois j'ai un besoin structurel parfois de suivre beaucoup de monde, mais parfois au fond je cherche un équilibre, et que parfois dans cet équilibre j'ai besoin de prendre un peu le large. Je pense que je suis pas le seul dans ça, parce qu'on voit plein de gens qui sont dans des présences absences, qui cherchent eux aussi à leur manière des équilibres, quoi. Il n'empêche que voilà, ayez cette conscience-là, il y a aussi cette conscience que par rapport à Tipeee, tout ça, comme je le disais, par rapport à Tipeee, et bien cette conscience que je répéterai de toute façon toujours, que Tipeee, il paye un mois plus tard. C'est une manière en fait un peu de protéger, de vérifier un système, je sais plus quoi. Donc en fait, quand vous faites un don en février, c'est pour mars pour moi. Je le reçois le 31 mars. Vous faites un don le 1er mars, je le reçois le 30 avril. Voilà. Sinon, à part ça, vous dire que j'ai plein d'idées de contenu, j'ai plein d'idées en fait. Mais ces idées-là, j'ai envie de les mettre en valeur. Vous voyez là, sur le sujet de la souffrance, je pense à un film là que j'ai vu récemment, que j'ai revu, qui est un grand film. Et j'ai pas envie de vous en parler comme ça. J'ai envie un jour peut-être faire une vidéo dédiée, de pouvoir la mettre en avant, ou de faire un contenu en fait sur la page Tipeee par une critique payante. Voilà, j'ai envie de mettre en valeur ce que je fais. Je crois que c'est important. Surtout que dans ma vie, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit des choses, qui me montrent que j'ai de la valeur. Des enseignants de haut niveau, mais aussi des gens tout simplement qui ont de la valeur humaine. Et je crois que ça serait une chose négative. À la fois, j'ai une éthique de la gratuité, j'aime, mais ça serait aussi l'inverse, serait négatif de me dire voilà, tout ce que tu fais est gratuit. Tu viens comme une sorte de SDF, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui irait pas, je trouve, qui serait pas, pour le coup, pas positif, vous voyez.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. De mon côté, je vais essayer d'avancer. Je voulais aussi vous dire, j'ai pu voir ici ou là parfois 2-3 personnes souffrir sur des points. Encore une fois, ayez conscience que quand vous souffrez, la meilleure manière de sortir de la souffrance, c'est de penser à vous. Voilà. Donc j'ai envie de dire, à la fois, essayez de vous connaître, essayez de repérer des choses en vous qui se répètent et de réfléchir soit avec vous-même, avec des amis, avec un psy, avec une psy, peu importe, mais de réfléchir à qu'est-ce qui fait que des choses en vous se répètent et d'essayer au fond d'avoir une lucidité sur vous-même. Je pense que quand on se reconnaît comme sujet, on commence à se sauver. Et c'est aussi ça que je vais pouvoir aussi apporter sur la chaîne. C'est que moi, de cette souffrance, j'ai aussi beaucoup appris. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Déjà, reconnaissez-vous comme sujet. Et puis à partir de là, quand vous commencez à reconnaître des choses, vous allez pouvoir mieux vous protéger. Vous allez pouvoir... Puis non, c'est un principe de connaissance, hein, d'ailleurs. Parfois, pour vous connaître, vous aurez besoin d'autres personnes. Mais une fois que vous repérez ça, vous allez enlever des actions négatives et vous allez arriver à mieux vous protéger et du coup à être mieux avec vous-même, tout simplement. Et à réduire vos souffrances. Voilà, je voulais dire ça parce que j'ai parfois perçu, vous savez, dans la sphère du YouTube ou autre, il y a parfois des choses voilà, qui créent de la tristesse aux uns et aux autres. Et moi, vous avez bien vu, ma manière de résoudre les problèmes n'est pas... J'essaye au fond toujours de comprendre, mais à un moment donné, par contre, culture n'est pas un espace non plus pour propager tous les trucs. Parfois, c'est pas possible, quoi. Surtout sur ça. Quand je mets une vidéo en première, le but, c'est pas de venir sur ma vidéo pour parler de vos problèmes qui ont parfois rien à voir, quoi. Je veux dire, si ça devient systémique, quoi. Si ça devient répété, là, je suis obligé de mettre pour le coup un stop. Parce que moi, j'ai aussi compris que on aide aussi en mettant des stops. On peut nous mettre des stops à nous-mêmes. On nous met des stops à nous-mêmes. Et puis parfois, on cède quand on s'en met à soi-même. Mais bon, ça, c'est plus dur quand on est en difficulté. Mais je crois que c'est important. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.